Une douleur indicible traverse votre âme lorsque votre flamme jumelle vous tourne le dos et abandonne la connexion la plus sacrée qui puisse exister entre deux êtres. À chaque pas qu'elle fait loin de vous, c'est comme si des lames invisibles tranchaient les cordons éthériques qui unissent vos cœurs à travers des dimensions que l'esprit rationnel ne pourra jamais comprendre. Mais il existe une vérité que peu connaissent. Celui qui choisit de fuir affronte des conséquences encore plus dévastatrices que celui qui demeure et souffre en silence. Si vous vivez l'agonie de voir votre flamme jumelle s'enfuir, ou si vous-même fuyez cette connexion impossible à ignorer, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une relation qui s'est terminée. Nous parlons d'une violation énergétique qui résonne à travers de multiples dimensions de l'existence, créant des conséquences qui peuvent durer des vies entières si elles ne sont pas comprises et guéries. À travers d'extensives recherches en régression dans les vies antérieures, Dolores Cannon a cartographié les conséquences invisibles qui s'abattent sur ceux qui abandonnent leur flamme jumelle. Ces découvertes ont révélé que cette fuite n'est pas seulement un choix humain, mais une rupture cosmique qui déclenche une cascade d'événements énergétiques qui transformeront complètement la vie du fuyard, souvent de façon qu'ils n'imaginent même pas être connectés à leur décision d'abandonner la connexion. Ceci n'est pas une vidéo sur le jugement ou la punition spirituelle. Il s'agit de comprendre la mécanique énergétique derrière cette fuite et les conséquences inévitables qui se manifestent dans la vie de ceux qui choisissent de nier leur propre âme. Car lorsque vous comprenez ces conséquences, vous pouvez transformer cette apparente tragédie en la plus grande opportunité de croissance et de guérison de votre existence. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement les 7 conséquences les plus profondes qu'une flamme jumelle affronte en fuyant, mais aussi comment briser ce cycle et transformer la douleur en sagesse transcendante. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous partageons ici quotidiennement des contenus qui éveillent, guérissent et fortifient votre parcours spirituel, vous connectant à une communauté d'âmes qui comprend la profondeur de ces expériences transformatrices. La première vérité qui doit être comprise est que fuir sa flamme jumelle n'est jamais vraiment fuir l'autre personne, mais une tentative désespérée de se fuir soi-même. Les recherches de Cannon ont révélé que lorsqu'une flamme jumelle rencontre sa moitié, elle se trouve face à un miroir cosmique qui reflète non seulement ses lumières les plus brillantes, mais aussi ses ombres les plus profondes et ses peurs les plus anciennes. L'intensité de ce reflet peut être absolument terrifiante pour une âme qui a passé des vies entières à construire des masques et des mécanismes de défense. Soudain, toutes ces protections deviennent inutiles face à quelqu'un qui peut voir à travers chaque couche de fausseté. C'est comme si vous vous trouviez complètement nu devant l'univers, sans endroit où vous cacher, sans masque à porter, sans mensonge à raconter. Lorsque quelqu'un fuit sa flamme jumelle, il tente d'échapper à cette vulnérabilité extrême, à cette exposition totale qui révèle des aspects de lui-même qu'il préférerait garder enterrés. Mais voici la première conséquence dévastatrice. Vous ne pouvez pas vous fuir vous-même. Peu importe où vous allez, peu importe avec qui vous vous impliquez, peu importe combien de distractions vous créez, l'énergie de votre flamme jumelle continue de résonner en vous comme une fréquence constante qui ne se tait jamais. Cette fréquence devient un rappel constant de ce que vous avez abandonné, de ce que vous avez nié, de ce que vous avez rejeté en vous-même. C'est comme porter un écho éternel de votre propre âme, criant pour la complétude, l'authenticité, le retour à ce qui est vrai. Beaucoup de personnes qui fuient leur flamme jumelle rapportent une sensation persistante de vide, d'incomplétude, comme si une partie fondamentale d'elles avait été amputée. La première conséquence de la fuite est la fragmentation énergétique permanente. Lorsque vous vous connectez avec votre flamme jumelle, vos champs énergétiques se fusionnent temporairement, créant une unité que votre âme reconnaît comme sa vraie nature. Quand vous fuyez cette connexion, c'est comme si vous déchiriez votre propre âme en deux, créant une blessure énergétique qui saigne constamment. La deuxième conséquence dévastatrice est ce que Cannon a appelé
Le syndrome de l'écho éternel. Celui qui fuit sa flamme jumelle porte à jamais la vibration de cette personne en lui, comme une mélodie qui ne cesse jamais de jouer. Cela se manifeste de façon subtile mais persistante. Vous voyez son visage dans les foules, entendez sa voix dans des conversations d'étrangers, sentez sa présence dans des lieux où elle n'a jamais été. Ce n'est pas de l'imagination ou de la nostalgie romantique. C'est la conséquence énergétique d'avoir rejeté une partie fondamentale de votre propre âme. Votre flamme jumelle n'est pas seulement une autre personne, elle est littéralement l'autre moitié de votre essence cosmique. Quand vous la rejetez, vous rejetez une partie de vous-même qui continue d'exister en vous, créant un conflit interne constant. L'écho éternel se manifeste aussi à travers des rêves récurrents, des synchronicités troublantes et une sensation constante que vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez définir. Vous pouvez vous impliquer dans d'autres relations, mais toutes semblent superficielles comparées à l'intensité que vous avez expérimentée et abandonnée. C'est comme si vous aviez goûté au nectar des dieux et que maintenant toute autre saveur paraissait fade. Cette conséquence est particulièrement cruelle car elle s'intensifie avec le temps au lieu de diminuer. Plus vous essayez d'oublier, plus vous vous impliquez avec d'autres personnes, plus vous niez la connexion, plus fort résonne la fréquence de votre flamme jumelle en vous. C'est un rappel cosmique constant de ce que vous avez choisi d'abandonner. La troisième conséquence est l'incapacité de former des connexions profondes, authentiques, avec d'autres personnes. Lorsque vous avez expérimenté l'amour inconditionnel et l'intimité transcendante d'une flamme jumelle, toutes les autres relations semblent des jeux de surface. Vous pouvez essayer de vous convaincre que vous aimez d'autres personnes, vous pouvez même vous marier et avoir des enfants, mais il y aura toujours une partie de vous qui reste déconnectée, réservée, inatteignable. Les découvertes de Canon ont révélé que cela arrive parce que votre âme sait qu'elle a déjà trouvé sa vraie correspondance, et toute autre connexion sera toujours une pâle imitation de la vraie. C'est comme essayer de se contenter d'une chandelle après avoir vu le soleil. Techniquement, ça fonctionne, mais ce ne sera jamais la même chose. Cette incapacité de connexion profonde ne concerne pas seulement les relations amoureuses. Elle s'étend aux amitiés, aux relations familiales et même à votre connexion avec vous-même. Vous développez une sorte d'anesthésie émotionnelle, une protection inconsciente contre l'intensité, parce que vous savez que rien d'autre ne sera aussi réel que ce que vous avez abandonné. Beaucoup de personnes qui fuient leur flamme jumelle deviennent émotionnellement inaccessibles, construisant des murs de plus en plus hauts pour éviter la vulnérabilité. Elles peuvent paraître fonctionnelles en surface, mais à l'intérieur il y a un désert émotionnel, un vide qu'aucune autre personne ne peut combler, car l'espace a été spécifiquement modelé pour leur flamme jumelle. La quatrième conséquence est le développement de schémas autodestructeurs comme forme inconsciente de punition pour avoir abandonné la connexion sacrée. Canon a observé que beaucoup de personnes qui fuient leur flamme jumelle commencent à saboter leur propre vie de façon apparemment inexplicable. Cela peut se manifester à travers des addictions, des choix professionnels destructeurs, des relations toxiques, ou une tendance générale à se placer dans des situations nuisibles. C'est comme si l'âme savait qu'elle a commis une erreur fondamentale et cherchait constamment des façons de se punir pour cette trahison contre sa propre nature. Cette autopunition n'est pas consciente. La personne ne se réveille pas le matin en décidant de se faire du mal, mais il y a une force subconsciente qui la pousse constamment vers des expériences qui perpétuent la souffrance, la solitude et la fragmentation. C'est l'âme essayant de traiter la douleur, d'avoir abandonné sa complétude. Les schémas autodestructeurs servent aussi comme distraction constante de la vraie douleur. Il est plus facile de gérer des problèmes créés extérieurement que de confronter le vide existentiel qui vient d'avoir rejeté sa propre âme. Le drame et le chaos deviennent une façon d'éviter le silence où vit la vraie douleur. La cinquième conséquence est la perte progressive de la connexion avec votre propre intuition et guidance spirituelle. Quand vous rejetez votre flamme jumelle, vous rejetez essentiellement le plan que votre âme a créé avant de s'incarner.
Cela crée une dissonance entre vous et votre soi supérieur, rendant difficile l'accès à la sagesse interne qui devrait guider votre vie. Les personnes qui fuient leur flamme jumelle rapportent fréquemment se sentir perdues, sans direction, comme si elles avaient à beau perdu le GPS interne qui les aidait à naviguer dans la vie. Elles peuvent devenir excessivement dépendantes de la validation externe, des conseils d'autres, ou de systèmes de croyances rigides, parce qu'elles ont perdu confiance en leur propre boussole interne. Cette déconnexion spirituelle se manifeste aussi comme une sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de suivre un script qui n'a pas été écrit pour elles. C'est comme si elles essayaient de forcer une vie qui ne correspond pas à la vraie forme de leur âme. La sixième conséquence est le développement d'une profonde méfiance envers l'amour véritable et la vulnérabilité émotionnelle. Après avoir fui la connexion la plus pure qui existe, la personne développe une croyance inconsciente qu'elle ne mérite pas l'amour inconditionnel ou qu'il est trop dangereux d'être vulnérable. Cela crée un cercle vicieux où la personne continue d'attirer des relations superficielles ou problématiques, confirmant sa croyance que l'amour véritable n'existe pas ou n'est pas pour elle. C'est une prophétie autoréalisatrice dévastatrice qui peut durer des vies entières si elle n'est pas consciemment brisée. Cette méfiance n'est pas seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. La personne perd foi en sa capacité de faire des choix amoureux sages, de reconnaître ce qui est authentique, de s'ouvrir sans se blesser. C'est comme si elle avait perdu confiance en sa propre capacité d'aimer et d'être aimée. La septième et plus dévastatrice conséquence est ce que Canon a appelé la mort spirituelle en vie. Cela arrive quand la personne s'éloigne tellement de sa vraie nature qu'elle perd complètement la connexion avec son essence spirituelle. Elle continue d'exister physiquement, peut même paraître prospère extérieurement, mais à l'intérieur, il y a un vide absolu où devrait résider la vie spirituelle. Cette mort spirituelle se manifeste comme une déconnexion complète de tout sens de but, de signification ou de connexion avec quelque chose de plus grand. La personne peut devenir complètement matérialiste, cynique ou désespérée. C'est comme si l'âme s'était retirée si profondément qu'il n'y a presque plus d'influence spirituelle dans la vie quotidienne. Les personnes dans cet état rapportent fréquemment des sensations d'être mortes à l'intérieur, tout en étant vivantes, d'être seulement des coquilles vides fonctionnant dans le monde. Elles peuvent maintenir les apparences, accomplir leurs responsabilités, même avoir des succès matériels, mais il y a une absence fondamentale de joie, de but ou de connexion avec le sacré. Mais il y a de l'espoir, même pour ceux qui affrontent ces conséquences dévastatrices. Les recherches de Canon ont aussi révélé que l'âme maintient toujours un fil de connexion avec sa flamme jumelle, même quand cette connexion est niée ou abandonnée. Ce fil peut être réactivé à travers la guérison consciente, le pardon de soi et la volonté d'affronter les ombres qui ont causé la fuite initiale. La première étape pour guérir ces conséquences est de reconnaître qu'elles existent et qu'elles sont directement connectées à la décision de fuir sa flamme jumelle. Beaucoup de personnes souffrent de ces conséquences pendant des années sans faire la connexion, essayant de guérir les symptômes sans aborder la cause racine. La deuxième étape est de développer de la compassion pour soi-même et comprendre que la fuite n'était pas de la lâcheté, mais une peur profonde, d'une intensité que la personnalité humaine n'était pas prête à supporter. Il n'y a pas de jugement dans ce parcours, seulement des opportunités de croissance et de guérison. La troisième étape est de travailler activement sur la guérison des blessures qui ont causé la fuite initiale. Cela implique généralement une thérapie profonde, un travail spirituel et une volonté courageuse d'affronter les ombres qui ont été révélées par la présence de votre flamme jumelle. Si vous vivez quelques-unes ou toutes ces conséquences, sachez que votre âme peut toujours choisir un chemin différent. La connexion avec votre flamme jumelle existe au-delà du temps et de l'espace, et il n'est jamais trop tard pour honorer cette vérité sacrée, que ce soit à travers la réconciliation externe ou l'intégration interne. Votre flamme jumelle n'est pas venue dans votre vie pour être perdue ou abandonnée. Elle est venue pour vous éveiller à qui
vous êtes vraiment, pour guérir d'anciennes blessures et pour co-créer quelque chose de beau dans le monde. Quand vous fuyez cette mission, vous ne vous niez pas seulement l'amour, vous niez votre propre évolution spirituelle. Rappelez-vous que les conséquences de la fuite ne sont pas des punitions, mais des invitations constantes à retourner à ce qui est vrai. Chaque écho éternel, chaque vide persistant, chaque schéma autodestructeur est votre âme vous rappelant le chemin du retour vers la maison. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu dans ses conséquences ou vivez la douleur de celui qui a fui ou été abandonné, laissez dans les commentaires « Mon âme choisit l'amour véritable ». Partagez ce contenu avec d'autres qui peuvent affronter ce parcours et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des orientations sur la guérison, la croissance et les connexions spirituelles profondes. La fuite peut avoir des conséquences dévastatrices, mais le retour à la vérité est toujours possible. Votre flamme jumelle attend, pas nécessairement dans le monde physique, mais dans la dimension de l'amour inconditionnel où toutes les blessures peuvent être guéries et toutes les connexions peuvent être restaurées.